Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Yvette, démonstratrice Stampin' Up et je suis ravie de partager un nouveau moment créatif avec vous. Aujourd'hui, je vous propose une boîte de Pâques réalisée avec le lot Comptine Enfantine qui est composé d'un set de tampons et de découpes assorties. Pour la petite histoire, quand j'ai feuilleté le catalogue la première fois, je me suis dit, ce lot, je n'aime pas du tout. Et parfois, il faut sortir de sa zone de confort, donc je me suis empressée de le commander. Et en fait, je l'aime beaucoup. J'ai également fait des cartes avec le lot. Et vous verrez d'autres de mes créations dans les prochains temps. Et cette boîte, quand on l'ouvre, elle fait effet de petite table et j'y ai mis des friandises. C'est parti pour la création. Nous aurons besoin d'un rectangle de 28 par 15,1 cm, côté 28 plié à 3,5 et 7 cm de chaque côté extérieur. Côté 15,1 plié à 3,5 de chaque côté extérieur. J'ai pris le papier tarte au potiron pour ma création. Deux rectangles de 14,6 par 15,8 cm, côté 14,6 plié à 3,7 et 7,4 cm. Côté 15,8 plié à 3,7 cm de chaque côté extérieur. En papier blanc, deux rectangles de 13,6 par 3 cm. En papier imprimé, je me suis servi du papier Illusion Fleurie, qui est un cadeau Salabration, cadeau pour un minimum de 70 €. Alors, c'est un papier très fleuri, comme son nom l'indique. Donc là, j'ai utilisé celui-là, donc je l'ai déjà bien entamé. Donc ça, c'est un côté. L'autre côté, les couleurs sont un peu plus discrètes. C'est vraiment un joli papier. Il me faudra deux rectangles de 8 par 6,8 cm. Attention au sens pour la création. Deux rectangles de 8 par 3,3 cm. Et 4 rectangles de 6,8 par 3,3 cm. C'est parti. Je vais commencer par la boîte du fond. Donc le plus grand des rectangles. Donc je vais couper suivant mon schéma. J'enlève les petits carrés extérieurs. Et je vais de suite recouper mes coins. Et là aussi. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je vais marquer mes plis. Je vais procéder au collage. Donc là, ces petites pattes, elles seront prises en sandwich sur les côtés. Donc comme ça. Alors pour le collage, comme c'est pris en sandwich, vous n'aurez pas besoin de mettre de la colle sur les petites pattes. Vous en mettez là partout. Et elles seront prises automatiquement à l'intérieur.
Donc comme ça. Je rentre mes côtés. Et je rabats. Et pareil pour l'autre côté. Voilà, ma boîte est terminée. Je vais la mettre sur le côté. À présent, je prends mon rectangle de 14,6 par 15,8 cm. Donc les plis à 3,7 et 7,4 sont sur ma gauche. Et je vais tracer un repère à 11,1 cm en haut et en bas. Et je vais tirer un trait entre le pli et mon petit repère. Pour pouvoir couper. Voilà. Et là, je vais encore couper le long de mes plis jusqu'au premier pli horizontal d'un côté et de l'autre. Et je marque mes plis. Donc ici, je vais mettre de la colle. Et je replie vers le haut et je colle comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça. Donc je regarde que ce soit bien bord à bord. Ensuite, je replie la partie arrière que je vais coller comme ça, des deux côtés. Alors je serre bien pour que ce soit bien bord à bord sur l'avant. Et j'insiste encore sur le collage à l'intérieur. Là, je peux coller mon plus grand rectangle imprimé, comme ça. Sur le côté arrière, je vais coller mon rectangle prévu ici. Je le centre bien pour que j'ai le même bord partout. J'appuie un peu à l'intérieur. Alors, pour les côtés là, j'ai mes deux rectangles de 6,8 par 3,3 cm. Donc, il faudra les couper en biais ici. Je vais prendre une règle et un crayon. Et je vais faire un repère à 3,2 cm. Donc, par ici. Donc c'est cette partie-là qui va partir. Je trace un biais qui va du coin là-haut, jusqu'à mon repère. Et je trace un trait. Alors, il faudrait que je fasse la même chose de ce côté, mais en effet miroir. Donc les 3,2 cm d'ici, donc là on avait 3,2. Ici ils sont à droite, là ils seraient à gauche. Puisque une fois les 3,2 cm seraient à droite, et quand je retourne mon demi-couvercle, mes 3,2 cm sont à gauche. Donc j'ai le choix
Ou je fais la même chose en effet miroir, 3,2 et je tire un trait. Ou alors je prends mon deuxième papier, où je n'ai pas encore tracé, je le retourne d'un demi-tour, je les empile. Alors il faut bien maintenir pour pouvoir couper les deux en même temps. Bien maintenir. Donc ça c'est la partie qui s'en va. Ce qui fait qu'on a une fois ce côté qu'on va coller là. Et une fois de l'autre côté qu'on va coller là. Donc voilà, mon demi-couvercle est fait. Donc j'avais fait le premier pour pouvoir avancer dans la vidéo. Ma boîte. Donc une fois, deux fois. Alors parfois il faut inverser pour voir dans quel sens la boîte coulisse le mieux pour l'ouvrir. Bon, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Donc à ce stade-là, la boîte est terminée. Donc on va la refermer. Il ne reste plus qu'à décorer. Pour la décoration du dessus de ma boîte, j'ai pris le même cadre que pour ma première boîte, donc celui-là, que vous trouvez dans les découpes ici. Mais là, je l'ai pris dans une couleur un peu plus flashy, donc j'ai pris Copacabana. J'ai également coupé un deuxième cadre pour récupérer l'ovale. Donc le cadre en lui-même, je le prendrai pour une prochaine création. Donc ce sera collé comme ça sur la boîte. Mais il faut que je fasse un renfort arrière. Comme j'ai fait ici. Donc là, j'ai collé un ovale par l'arrière. Pour renforcer. Je prends mon cadre. J'ai coupé un rectangle de 5,5 par 7,5 cm. Donc ma découpe, je vais la mettre à l'envers, comme je vais tracer des petits traits au crayon pour ne pas salir l'endroit de mon cadre. Je le pose. Alors, il ne faut pas que je le bouge. Donc, je vais mettre du post-it à l'extérieur. Il me faut un crayon. À l'extérieur de mon premier tour là de cadre, je vais chaque fois faire un petit repère. Donc dès que je peux, je fais un repère. Donc, tout autour. Hein. J'enlève mon post-it. Et là, je peux couper. Donc, je vais couper avec les ciseaux. Je vais couper là tout autour, mais je coupe à l'intérieur de mes traits. Déjà, pour ne pas avoir à gommer. Ça n'a pas besoin d'être très précis, hein, puisque ce sera collé à l'arrière. J'ai trouvé aucune découpe qui corresponde à mon cadre. Donc une fois que je l'aurai collé, on verra plus rien. Donc on verra juste l'ovale au centre. Donc là, je vais mettre donc je mets délicatement. C'est juste sur le premier contour là. J'ai enlevé celui-là pour pas me tromper. Donc mon ovale que j'ai découpé au ciseau, on le voit d'ailleurs.
et je colle mon cadre dessus. Donc je le regarde par l'envers, voir si j'ai collé partout. Donc là je vais le monter un tout petit peu. Donc voilà, il n'y a rien qui dépasse dans mes petits trous. Donc je prends mon ovale qui faisait partie de ma découpe, mais je vais le prendre à l'envers pour récupérer le petit rebord que je trouve joli. Encre pétale de rose, un doigt mousse, et je vais ancrer très légèrement les bords. Tout le contour. Voilà. Donc ce sera ici et je vais le mettre en 3D. D'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je vais coller des petites mousses. Et je vais de suite le placer ici. Comme ça, j'ai du 3D. Comme tampon, j'ai pris le grand lapin. Donc, dans votre set de tampons, les images sont réduites de 75%, ce qui fait que le lapin, le grand lapin là, c'est celui-là. Donc là, j'ai préparé en avance pour économiser un peu de temps de la vidéo. Donc je vais déjà coller mon cadre sur la boîte. Donc sur mon autre boîte, je l'ai collé à droite. Donc je vais tracer un trait derrière avec ma règle. Donc au centre, le centre c'est 5, mais je vais enlever. Je vais faire un repère à 4,9, comme ça on ne verra plus mon trait. Et je vais me référer au trait pour faire la moitié. Donc mon petit point est là. Je prends ma règle et je trace un trait. Donc je reprends ma boîte. Je vais mettre de la colle en commençant par la partie blanche. Donc je ne vais pas tout à fait sur le trait. Je ne vais pas tout à fait jusqu'au trait. Et je fais des petites touches de colle sur les petites découpes toutes fines. Là. En ne dépassant pas le trait au crayon. Donc je prends ma boîte devant moi. J'ouvre un peu pour qu'il n'y ait pas de colle sur l'autre partie. Et je vais coller sur l'envers. En fait, je la colle à l'envers, c'est peut-être mieux. Donc là, j'essaye de centrer le haut par rapport au bas. J'appuie un peu et je regarde sur l'endroit ce que ça donne. Je ferme pour voir si je suis bien centré et droit. Voilà, c'est pas mal. Donc j'ouvre encore une fois et j'appuie. Donc là, je peux appuyer sur toutes les parties de ma découpe. Voilà, donc je retourne ma boîte. Voilà. Alors, mon lapin, j'y ai déjà mis des petites pastilles 3D. Et je vais le coller ici, mais sans trop appuyer, comme ça je peux redécoller au cas où. Et je vais mettre... Donc là, j'ai encore découpé des petites fleurs et quelques feuilles que j'ai pris dans le lot nichoir campagnard. Donc voilà les découpes. Donc j'ai pris des petites fleurs, j'ai pris des feuilles.
et je vais voir ce que ça donne. Alors, on va mettre une plus grande, une petite. Hop. Je vais mettre des feuilles également. Là, la petite, je vais peut-être la mettre par là. Alors. Donc je vais commencer par coller. Donc voilà la boîte. Alors il me reste encore deux petits rectangles pour la décoration des côtés là de la boîte du bas. Encre Memento. Je vais faire un petit lapin au centre, mais pour être sûr, je vais mesurer. Donc 13,5, 6,75. Donc je fais un léger petit repère puisque je vais tamponner par-dessus. Donc là, je prends le plus petit des lapins. Et je le mets plus vers le bas pour récupérer les oreilles. La petite maison. Attention à ce qu'elle soit à l'endroit. Donc à peu près à la moitié de ce qui reste à droite. Et à gauche. Donc il ne faut pas trop rapprocher la maison, les maisons du petit lapin pour que ça n'apparaisse pas dans le triangle là. Et ensuite, on va colorier. Et voilà. Donc là, on va coller ici. Comme ceci. On va bien centrer par rapport aux quatre côtés. Et voilà. Donc je vais enlever ce brouillon là. La boîte est terminée. Je pourrais encore ajouter une petite perle que je mettrai tout à l'heure. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à mettre les petites friandises. Et voilà une jolie boîte pour Pâques. J'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.